Salut à tous, mon nom est Ulrich Poussembe, membre de l'armée réserve en tant que 6 Jet. J'ai fait un peu cette vidéo le matin. Je suis en train d'aller dans les marches comme ça. J'ai pensé à faire une vidéo parce que beaucoup de fellows demandent que pourquoi est-ce que tout le monde choisit toujours l'armée, l'US Army, qui ne parte pas les trucs, qui ne parte pas être Air Force, qui ne parte pas US Marines. Pourquoi est-ce que moi je recommanderais à quelqu'un de choisir l'armée américaine, quoi? Parce que quand on dit armée américaine, c'est pas comme dans les autres pays où vous avez l'armée de terre, l'armée de l'air, non. Ici aux États-Unis, il y a l'US Army, l'US Army National Guard, l'US Navy, l'US Coast Guard, l'US Air Force et le US Marines. Il n'y a pas armée de terre, armée de l'air, un peu comme ça se passe généralement dans d'autres pays. Donc, pourquoi est-ce que beaucoup d'immigrants, ceux qui ont la green card, sont les immigrants, bien sûr, parce que c'est la seule possibilité pour un immigrant de pouvoir entrer dans l'armée américaine, c'est d'avoir la green card, peu importe le type de green card, quoi. Donc, pourquoi est-ce qu'on conseille à tout un chacun de... Moi, je préfère l'armée américaine, quoi. Parce que, l'armée américaine a plus de jobs disponibles. C'est pas peut-être comme le Air Force où ce sont eux qui vont choisir le job pour vous. Quand vous rejoignez l'armée américaine, vous avez la possibilité de choisir votre job avant d'aller signer votre contrat. Donc, quand vous causez avec votre recruteur, le premier bénéfice, c'est que vous pouvez choisir votre job quand vous causez déjà avec votre recruteur. Ce qu'on ne fait pas dans les autres services. 2. L'armée américaine a plus de bases que les autres. Donc, qui dit plus de bases, plus d'effectifs. Et qui dit plus d'effectifs, plus d'employés, quoi. Donc, la probabilité pour vous peut-être de faire ce que vous faites dans l'US Army, ce n'est pas la même possibilité que vous avez peut-être dans le US Marines ou le US Coast Guard ou, I don't know, le US Air Force, ok? En fait, ça dépend de tout un chacun, mais sachez que 80% de ce que tous les autres services ont, l'armée américaine a ça. Vous voulez être pilote américain, vous n'êtes pas obligé d'aller à Air Force. Ah non, mais si vous voulez aller à Air Force, il n'y a pas de souci. Mais comme je dis toujours, quand vous arrivez dans ce pays et que vous êtes en santé, vous avez la green card et tout, je vous conseillerais au minimum d'être dans l'armée réserve pour pouvoir bénéficier de beaucoup de choses et pour que les choses aillent un peu plus smooth, quoi. Parce que le but, c'est que votre vie ici soit smooth. Je ne dis pas que forcément entrer dans l'armée américaine, ça veut dire que tout va être facile pour vous, mais vous allez bénéficier de certaines choses que les autres n'ont pas. Ou bien, le temps que les autres font pour avoir certaines choses. Je prends l'exemple de votre nationalité. Les autres, par exemple, ceux qui ne sont pas dans l'armée prennent par exemple 5 ans pour pouvoir appliquer pour être citoyen américain. Mais voilà, en moins d'1 an, vous pouvez être citoyen américain. Les assurances, la crédibilité pour trouver un travail, tout ce genre de détails en fait. Donc, et aussi le lifestyle, si je peux dire ça comme ça. Donc, quand vous arrivez, si vous avez la possibilité de pouvoir entrer dans l'US Army actif ou réserve, faites-le. Ok? Faites-le maintenant si c'est pour la décision du job et tout. C'est pour ça que nous avons créé la chaîne. Il y a énormément de vidéos qui en parlent, d'accord? Donc, si vous voyez cette vidéo et que vous n'avez pas souscrit à la page, merci de cliquer sur le bouton de souscription et la cloche de notification pour toutes nos vidéos. Là, ça sera du genre que quand une vidéo sort là, ok, vous serez informé. Et aussi, j'ai reçu certaines informations de certaines personnes qui me font comprendre qu'ils ne reçoivent plus les notifications. Ce que vous avez à faire, c'est que vous devez repartir sur la chaîne live la audio ou bien sur cette vidéo. Vous cliquez sur désabonner et vous vous réabonnez encore et vous cliquez sur la cloche de notification parce que récemment YouTube a censuré 2 de mes vidéos en fait parce qu'il y avait des informations à l'intérieur que ils m'ont fait comprendre que je n'étais pas censé publier ce type d'informations. Donc les vidéos étaient censurées, vous ne pouvez pas les voir. Je vais les retirer et je vais diluer l'information, ok, pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Je vais retirer les sanctions parce qu'ils m'ont fait comprendre exactement ce dont il était question.
Numéro 3, pourquoi est-ce que vous devez choisir l'armée américaine que les autres? Numéro 3. Le grand numéro 3 là. Quelqu'un va me dire là que bon, c'est pas trop ça, mais c'est important à savoir. C'est vraiment important à savoir, c'est que l'armée américaine a tellement de intern programs que les autres services. Ils ont plus de intern programs, plus d'educational programs que les autres services. Ok? Je sais pas comment dire ça de manière claire. Vraiment. C'est vraiment pas comment dire ça de manière claire. Quand j'entends par intern service, c'est du genre, vous avez facilement, il y a plus de place pour vous, pour l'armée américaine, que les autres services. Par exemple, si on dit que tel truc peut peut-être devenir commission, donc pour devenir officier, on prend 150 actifs et peut-être 40 ou bien 10 réserves. C'est un exemple d'un programme. Vous allez voir peut-être dans Air Force, on dit qu'on va juste 10. Dans Navy, on peut-être 15. Donc, il faut prendre l'avantage de ça. Il faut vraiment prendre l'avantage de ça. Question promotion aussi, ça va tellement vite. L'armée est tellement claire. Comparé peut-être à d'autres services où c'est vraiment compliqué. Il y a des gens qui quittent le Marine Corps pour rejoindre l'armée américaine en fait. Parce qu'ils ne retrouvent pas. Il n'y a pas. Il y a le goût. Il y a le goût. Il y a tellement de intern service. Des intern programmes pour l'éducation en fait. Si vous voulez devenir nurse et que vous ne voulez pas faire le nursing dans le civilian. Donc pour ne pas aller dans l'école des civiliens, prendre peut-être la dette pour aller à l'école. Pour rejoindre l'armée américaine, ils vont tout payer. Et vous travaillez en tant qu'actif duty tranquillement. Ok? C'est la même chose que vous travaillez dans un hôpital simple. Mais ce qu'il y a là, c'est que quand vous travaillez dans le military, vous avez plus d'expérience. Vous allez emmagasiner tellement d'expérience que le jour peut-être que vous décidez de ne plus être et que vous venez appliquer dans un hôpital de civil, on prendra toujours en considération celui qui vient du military service. Ok? Parce qu'on sait que là-bas, ce sont les bonnes choses qui se passent. Il y a encore des programmes, par exemple, pour devenir physicien assistant, pour devenir docteur et tout. Là-bas, à tous ces programmes-là. Okay? Ce que les gens ont parfois peur, c'est que ils vont vous dire, ok, après votre formation, vous servez pendant 4 ans. Mais écoutez, c'est la même chose. De quelqu'un qui part à l'école des civils, il prend peut-être la dette pour aller à l'école. L'armée te paye tout, on te dit que tu travailles juste 4 ans. Après, si tu veux, tu pars. Amen. Et cette histoire qu'on vous dit toujours, non, je vais rejoindre l'armée américaine, je vais aller en guerre. Nous avons fait une vidéo, bien sûr, là-dessus, qui parle de est-ce que si je rejoins l'armée américaine, je vais aller en guerre. Regardez dans la description de la vidéo ou bien vous cliquez sur là la question, vous allez trouver la vidéo qui parle de savoir si, quand vous rejoignez l'américain, est-ce qu'on va vous envoyer en guerre et tout ce genre de stéréotypes. Ce qui est là, c'est que beaucoup de personnes ici vont vous décourager. On dit que, ok, ils vont vous amener un peu dans la rue, dit que voilà des gens qui sont peut-être homeless ou bien qui sont sans abri, étaient militaires et tout le reste. Ok, on fait une vidéo en fait sur ce sujet là, ok, parce que on va vous dire que voilà, mais il y a beaucoup de trucs faux à l'intérieur. Et posez-vous la question de savoir si en arrivant ici on va vous dire que l'armée américaine est tellement mauvaise, ok, pourquoi les gens signent chaque jour? Posez-vous cette question. Pourquoi les gens signent chaque jour? Si c'était mauvais, il n'y aurait personne là-bas. Généralement, ces personnes qui viennent vous dire que ce n'est pas bien, ok? Ils ont une mauvaise expérience parce qu'ils n'ont pas respecté les instructions ou bien ils ont vraiment fait ce qui n'était pas bien. Il y a d'autres personnes parce qu'il y a deux types de discharge quand vous êtes dans le military service. Il y a le honorable discharge et le dishonorable discharge. Honorable discharge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes parti sans problème. Dishonorable discharge, ça veut dire que vous avez fait quelque chose et on vous a chassé. Maintenant, comment on vous a chassé? Vous allez sortir maintenant et saboter et empêcher les autres peut-être de pouvoir faire quelque chose qui pourra faire en sorte que ça change toute leur vie et la vie de leur famille. Donc, pensez-y. Rassembler toutes les informations, poser des questions. C'est pour ça que la chaîne a été posée. Il y a notre contact, numéro de téléphone qu'on écrit uniquement sur WhatsApp. L'adresse email qui est dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi nous écrire sur Instagram, ok? Il y a tous ces moyens par lesquels vous pouvez écrire. En fonction du volume et tout ce qui va avec, on va pouvoir vous répondre, ok? Donc, voilà en gros les 3 grands détails qui peuvent faire la différence
dans le choix du fait peut-être que je rejoins uniquement l'américain. Le premier, c'est qu'il y a une multitude de jobs. Vous avez le choix. Vous avez le choix de faire tout ce que vous voulez. Avant même de signer votre contrat, vous savez ce que vous faites, ce qu'on ne fait pas chez les autres. 2, ok? Il y a tellement de bases militaires, donc il y a tellement de positions. 3, les intern services. Je vous assure, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc, prenez ça en considération et on se voit dans notre prochaine vidéo. Ciao, ciao la famille.